un vrai réveil spirituel touche toutes les couches. Amen. Si un réveil spirituel touche que... Vous savez, la plupart des riches, il faut les côtoyer. Vous allez vous rendre compte qu'ils se disent, c'est les pauvres qui prient. Amen. Hein, la plupart des riches disent, bon, ils disent, c'est les pauvres qui prient. Je crois que Dieu peut rendre un chrétien riche et fort riche. Je parlais comme ça à quelqu'un. Je lui dis, tu peux être riche et craignant Dieu. Amen. Tu es riche avec une seule femme. Amen. Tu es riche, mais craignant Dieu vivant, n'est-ce pas, une vie chrétienne normale. Alléluia. Amen. Il faut que ce qu'on parle de Dieu soit semblable à ce que, n'est-ce pas, nous vivons. C'est très très important. Tu ne peux pas dire que mon Dieu bénit alors qu'on ne voit pas cette bénédiction en toi. Amen. Amen. Voilà pourquoi on va parler de comment attirer la bénédiction de Dieu dans la vie. Alléluia. Amen. Et j'aimerais déjà dire à quelqu'un que tu n'es pas les pauvres et Lazare. Que tu dois être pauvre seulement sur la terre et aller être riche au ciel. J'aimerais déjà dire à quelqu'un qu'au ciel, il n'y aura pas de mariage. Ah, ça veut dire, s'il faut te marier, il faut te marier alors que tu es sur la terre. Hein? N'est-ce pas, c'est ça? Parce que c'est Dieu qui a institué ça sur la terre. Tu ne vas pas compter les millions au ciel. Parce qu'au ciel, tous nous serons pareils. Il y a des bénédictions qui concernent la terre et des bénédictions qui concernent le ciel. Tu n'es pas venu ici pour accompagner les gens. Tu n'es pas sur la terre pour acclamer les autres. Amen. Amen. Tu es sur la terre, tu dois vivre ce que Dieu a dit pour toi sur cette terre. Et par-dessus tout, entrer aussi au ciel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus n'était pas pauvre comme on le dit. Il était seulement humble. Parce que sa tunique, n'est-ce pas, était un sujet les gens ont hein? De convoitise. De convoitise, parce que les gens enviaient ça depuis longtemps. Maintenant, ils ont profité quand il est mort, comme ça, on fait les tirages au sort pour voir qui va prendre cette niche. Ça coûtait cher. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et la bénédiction, ce n'est pas seulement physique ou financière. Il y a plusieurs types de bénédictions. Il y a des bénédictions qui sont spirituelles. Il y a des bénédictions qui sont physiques. Des bénédictions qui sont matérielles. Et il y a plusieurs, n'est-ce pas, sortes de bénédictions. Aujourd'hui, je vais seulement introduire, on va respecter vraiment les temps. Et tout au long de cette semaine, on va naviguer sur ce sujet. Comment attirer la bénédiction de Dieu dans la vie. J'ai vu plusieurs chrétiens. Même quand je suis rentré au Congo, à Kinshasa précisément, je vis des personnes que je connaissais avant et c'est compliqué. Un enfant de Dieu, tu ne peux pas être enfant de Dieu 20 ans, 30 ans. Ta vie ne change pas. Ta vie ne marche pas où tu n'as pas rencontré Dieu. Vous savez, nous sommes aujourd'hui comme au temps d'Élie. Élie a dit que l'on sache que tu es Dieu, que je suis ton serviteur. La Bible dit, par le main des apôtres, Dieu faisait de miracles extraordinaires. Amen. Amen. Si Dieu est ton Père, la Bible dit, le ciel, la terre l'appartient. Et toi, tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas seulement enfant de Dieu par la bouche. Amen. Amen. Je ne dis pas que Dieu peut te bénir. Dieu bénit progressivement. Alléluia. Et c'est possible que toi tu sois béni. C'est possible. Lorsque la Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas, entre le juste et le méchant. Est-ce que cette différence c'est dans la maladie? Est-ce que cette différence c'est dans le manquement, dans le manque? Est-ce que cette différence c'est en étant les derniers? Mes enfants seront la tête et non la queue. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Est-ce que cette différence que Dieu a parlé dans la Bible, c'est quand tout ne marche pas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas encore vu jusqu'à présent. J'ai déjà lié à lire la Bible de Genèse en Apocalypse. Je n'ai pas vu celui qui a marché derrière Dieu et resté la même personne. Je n'ai jamais vu ça. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu va gagner lorsque, depuis le matin jusqu'au soir, tu n'as pas mangé parce que tu manges? Et toute une semaine, même pour avoir 500 francs, c'est tout un problème. Qu'est-ce que Dieu va gagner? C'est Satan qui gagne. C'est Satan qui est content. Amen. Amen. Alors on va parler de comment attirer la bénédiction de Dieu dans la vie. Tu peux être chrétien pendant autant des années et ne pas expérimenter la bénédiction de Dieu. Ah oui. Amen. 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 Raison pour laquelle on va enseigner, on va parler et on va prier. On parlera, on priera et les choses seront ouvertes. Et la gloire, n'est-ce pas, de Dieu sera manifeste. La bénédiction. La bénédiction vient du mot latin benedictio. Benedictio. Bene signifie bien. Dictio signifie dire. Et cela veut dire simplement que la bénédiction signifie bien dire. Et la malédiction signifie dire mal. Amen. La bénédiction n'est pas d'abord matérielle, mais elle est d'abord spirituelle. La bénédiction n'est pas d'abord matérielle, elle est spirituelle. Alléluia. Amen. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. On peut donner à quelqu'un beaucoup d'argent, mais il n'est pas béni. La bénédiction, ce n'est pas les voitures, ce n'est pas les maisons. La bénédiction, c'est une parole qui est prononcée négative et positivement sur quelqu'un. Maintenant, les conséquences est maintenant matière et manifeste. Les conséquences de la bénédiction peuvent être financières, ça peut être matériel, ça peut être physique. Ça veut dire des gens qui pour aller à l'hôpital, c'est tout un problème. Amen. Parce qu'ils jouissent de la bénédiction physique. La bénédiction n'est pas d'abord matérielle. Elle est d'abord spirituelle. Gloire au Seigneur. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dis Amen bien. Amen. Gloire au Seigneur. Lisons Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Éphésiens chapitre 1er, le verset 3. Oh, Dieu va bénir quelqu'un cette semaine. Amen. Je suis convaincu que la bénédiction de Dieu touchera quelqu'un. Éphésiens 1er, verset 3, il est écrit, Loué soit Dieu, Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur, le Père de notre Seigneur, Jésus le Christ, Jésus le Christ, car il nous a comblés de bénédictions, il nous a comblés de bénédictions, de l'Esprit dans le monde céleste, de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ. qui toutes sont en Christ. Il nous a comblés de bénédictions. Quelqu'un a une autre version? Parole du Seigneur. Amen. Louons Dieu, Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis dans notre union avec le Christ, Il nous a bénis dans notre union avec le Christ, en nous accordant toute bénédiction spirituelle en nous accordant toute bénédiction spirituelle dans le monde céleste. dans le monde céleste. Qui encore? Qui a la version? Je lis au nom du Seigneur. Amen. Lui seconde. Béni soit Dieu, Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles Dans les lieux célestes en Jésus. dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Amen. Oui, Version parole vivante. oui. Louange à Dieu. Louange à Dieu.
Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en effet, il nous a bénis dans le Christ en nous communiquant les dons de son Esprit qui viennent du ciel. Amen. Amen. Vous voyez, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus. Ça veut dire, la bénédiction n'est pas d'abord matérielle, elle est d'abord spirituelle. Les bénédictions de Dieu sont en toi. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est en toi. Mais je vais parler de comment maintenant les amener à se manifester. Alléluia. Amen. Vous savez, Jésus parlait en secret, en public, mais en secret, il expliquait, n'est-ce pas, le parabole à ses disciples. Cette semaine, tu sauras certains secrets. Amen, amen, amen. Et Dieu te bénira. Amen. Vous savez, il y a de cela quelques années, je ne comprenais pas ces choses. Mais Dieu m'a permis à les comprendre. Et depuis que je l'ai connu, je ne m'amuse pas. Alléluia. Amen. Je ne m'amuse pas. Parce que c'est le secret, n'est-ce pas, qui amène Dieu à se manifester en nous, à nous bénir. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit. Dieu nous a déjà donné les bénédictions. Tout à l'heure, nous avons chanté. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Yes. Amen. Amen. Mon Dieu, tu es bon. Hein, tu m'as tout donné. Hein? On a chanté ça tout à l'heure. Tu m'as tout donné. Mais il faut que ce que tu chantes soit dans ta vie, soit manifeste. Amen. Je refuse de parler de Dieu. Quand tu dis Dieu est puissant, il faut qu'on voie cette puissance en toi. Amen. Quand tu dis que Dieu, mon Dieu est ceci, il faut qu'on le voie en toi. Parce que quand on ne le voit pas en toi, on va te dire, mais depuis que tu as touché la Bible là. Amen. Tu montes, tu descends. Même moi, je suis plus que toi. Alléluia. Amen. Amen. Il faut qu'il y ait cette différence. Dans le quartier, dans la famille, là où nous habitons, là où nous fréquentons, là où nous étudions, là où nous travaillons. Il faut qu'il y ait la différence. Amen. La Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Entre le juste et le méchant. Maintenant, tu es dans quel côté? Alléluia. Amen. Cette différence doit se manifester. Amen. Je crois au Dieu d'Élie. Alléluia. Amen. Élie a dit, il faut que... Vous savez, à un certain moment, ta famille ou les gens qui te connaissent ne te suivront pas parce que tu leur parles seulement de la parole. Amen. Amen. À un certain moment, ils seront fatigués. Ils vont te suivre quand ils vont voir les choses se manifester dans ta vie. Amen. 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 La réunion de cotisation des familles où on donnait 20 000. Toi, tu viens, tu donnes 50 000. Amen. Directement, on dit, mais c'est quoi ça? Et la prochaine réunion, 70 000. Et reste avec les 20 000. Directement, ça change. Tu vas voir, demain, les gens commencent à venir chez toi. Tu vas voir, demain, les gens te suivent là où tu pries. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi très bien. C'est Dieu qui voit le cœur. Les gens qui nous entourent ne regardent pas le cœur. Ils voient ce qu'ils voient avec les yeux. Amen. Amen. Il y a quelqu'un dans la Bible qui voulait un miracle. Jésus lui a dit, si ils ne voient pas, ils ne vont pas croire. Ça veut dire une manière qui permet à certaines personnes de croire à ton Dieu, c'est le kimonameso. De voir ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu. C'est ça qui permettra à certaines personnes, alléluia, de croire à ton Dieu, d'accepter ton Dieu. Parce que quand tu vas lui dire, il te regarde. Il regarde la façon dont tu marches. Parce que la façon dont quelqu'un marche aussi peut, n'est-ce pas, être révélateur. Ça va être, ah, ça, il a trop de problèmes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Comment attirer la bénédiction de Dieu dans la vie? Tu ne peux pas venir accompagner les gens sur la terre. Jamais. Il ne faut pas être hypocrite. Hein? Elle vous dit non, non, non. Écoutez, l'humilité n'est pas l'humiliation. C'est deux choses différentes. Jésus était humble. Et la Bible nous demande d'être humble. Mais quand quelqu'un est béni, ce n'est pas qu'il est orgueilleux. Non. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dieu peut te bénir sauvagement. Oui, il peut te bénir brutalement. Amen. La considération des gens de ta famille, hein, ou de ton quartier, ou du milieu que tu fréquentes, changeront lorsqu'ils vont commencer à voir des changements dans ta vie. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est Dieu qui regarde le cœur. Moi, je l'ai vu et je le vois. Amen. Amen. Je le vois. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Ce soir, je t'ai venu seulement introduire. Mais je vais te révéler des choses. Des choses que moi, j'ai compris. Et j'ai commencé à observer. Vous savez, on parle beaucoup, mais on pratique peu. Amen. Amen. Lorsqu'on observe certaines choses, cela attire la bénédiction. La bénédiction de Dieu est là. C'est là, je vous assure. Dieu, en Jésus-Christ, en Jésus, nous tous, nous sommes bénis. Amen. 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 Mais cette bénédiction, elle est d'abord spirituelle. Et tu peux rester avec cette bénédiction spirituelle, hein, toute la vie. C'est dedans. Écoutez, au ciel, tu ne vas pas t'asseoir comme ça, tu es directeur au ciel. Non, tu dois être directeur ici, sur la terre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Au ciel, tu ne vas rien construire. Hein, parce que le Seigneur prépare là-bas. C'est ici que tu dois construire. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Psaume 109, le verset 17. Oh, cette semaine sapée et bénie. Amen. Psaume 109, verset 17, il est écrit. Il aimait maudire. Il aimait maudire. La malédiction viendra le frapper. La malédiction viendra le frapper. Il refusait de bénir. Il refusait de bénir. La bénédiction fuira loin de lui. Ah, est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Ça veut dire que la bénédiction peut fuir quelqu'un. Il est chrétien, mais la bénédiction la fouille. La bénédiction est loin de lui. Amen. Amen. Il aimait, n'est-ce pas, maudire. Cherchons d'autres versions. Il aimait maudire. Oui, allez-y. Parole du Seigneur. Amen. Il s'est tellement plu à maudire Il s'est tellement plu à maudire que la malédiction est venue sur lui. que la malédiction a fait quoi? Est venue sur lui. Il a si peu aimé bénir Il a si peu aimé bénir. que la bénédiction s'est éloignée de lui. La bénédiction s'est éloignée de lui. Tout au début, on a dit que la bénédiction c'est quoi? Les paroles. Les paroles. Et contrôle tes paroles. Allez-y. Parole vivante. Amen. Il aimait beaucoup souhaiter le malheur. Il aimait beaucoup souhaiter le malheur. La malédiction est tombée sur lui. La malédiction est tombée sur lui. Il aimait très peu souhaiter le bonheur. Il aimait très peu souhaiter le bonheur. La bénédiction s'est éloignée de lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Écoutez, contrôle ta bouche. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Les paroles sont esprit. Amen. La bénédiction est spirituelle, c'est-à-dire la bénédiction est d'abord esprit, avant de devenir matériel, physique ou financière. Elle est d'abord spirituelle. On souhaite quelque chose par la bouche. Il aimait souhaiter le malheur. La malédiction fera quoi? Tombera sur lui. Et il ne souhaite pas trop la bénédiction. La bénédiction fera quoi? S'éloigner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Il ne faut pas faire fuir la bénédiction. Gloire au Seigneur. J'aime la bénédiction. Il faut aimer ça. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh non, nous sommes là, seulement pèlerins. Oui, nous sommes pèlerins. Mais on ne peut pas pèlerer, tu comprends mon français? On ne peut pas pèlerer comme ça. Tu dois pèlerer comme un tracteur. Quand un tracteur passe quelque part,
on sait que le tracteur est passé. Tu es dans une famille. Il faut que quelqu'un dans sa famille dise, on a des oncles, mais l'autre est là. Non. On a des tantes. Mais notre tante là, non, on a des cousins. Mais les cousins, notre cousin là, notre cousine là, c'est les cousolos. Amen. Quelqu'un ne comprend pas. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Tu n'es pas n'importe qui. Tu as Dieu avec toi. Tu es fils de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Enfant de lumière. Il aimait, il n'aimait pas souhaiter la bénédiction. Que la bénédiction fasse quoi? S'éloigne. Est-ce que tu veux que la bénédiction s'éloigne de toi? Non. Amen. Écoutez-moi très bien. La sagesse du pauvre est méprisée. La sagesse d'un pasteur pauvre est méprisée. Son message même n'est pas écouté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Regarde bien dans ta famille, des personnes qui ont des diplômes, qui n'ont pas de travail. Ils sont déconsidérés. N'est-ce pas que c'est ça? C'est ça. Même s'ils parlent français en français. Avec des diplômes. Vous savez que j'étais en France. J'ai étudié à ceci. Tu as étudié. Maintenant, ce n'est plus. C'est le passé. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Tu vis dans une famille. Tu vis dans un quartier. Et en plus, tu as Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, la bénédiction, c'est comme une grossesse. Hein? Quand une femme est enceinte, n'est-ce pas? D'une semaine ou de 2 semaines, personne ne sait qu'elle est enceinte. Amen. C'est elle-même qui sait. Il y a même ceux-là qui ne connaissent pas, qui sont enceintes. Il y a de cela quelques années, une sœur qui prie avec nous me prend pour aller prier pour sa petite sœur qui habitait Bédi. Et nous voilà là-bas. Elle avait toujours mal au ventre. Elle avait toujours mal au ventre. Elle avait toujours mal. Et elle est estropiée. Ça veut dire, elle ne marche pas. Hein? Elle est infirme. Amen. Amen. Elle est infirme. Et elle habitait avec sa famille. Et je suis allé là-bas. J'ai prié. On a prié pour le ventre. On a chassé les démons. On a prié. Prié. Et ils m'ont même donné 5 000. Amen. Amen. On a prié. Et après quelques temps, on comprend que le mot de ventre qu'il avait là, c'était le bébé de la grossesse. Pourquoi? Parce que un seul moment, il habitait ici. Et son mari là, son mari qui habitait dans une autre ville, voulait voir son épouse. Alors on l'a ramené l'épouse. Alors elle est partie là-bas, elle a fait 6 semaines, c'est 2 semaines. Maintenant elle est rentrée. Elle est rentrée, on ne savait pas, le mot de ventre a commencé. Oh, c'était la grossesse qu'il avait amené là-bas en vacances chez le monsieur là. Est-ce que je parle à quelqu'un? La bénédiction, c'est comme une grossesse. Alléluia. Amen. Comme une grossesse. Ça ne se voit pas au départ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça que je mérite dire à quelqu'un lentement mais sûrement. On ne va pas se quereller avec quelqu'un. On ne va pas se bagarrer lentement mais sûrement. Dieu va manifester les choses qu'il a placées en nous. Amen. La bénédiction qui est dedans va sortir. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la gloire va retourner à Dieu. Au-dedans de toi, il y a des choses. Et l'heure a sonné pour que ce qui est à l'intérieur sorte. Raison pour laquelle on veut activer cela en parlant de ces choses. Afin que la bénédiction de Dieu soit attirée vers toi.
dans ta vie. Et c'est une possibilité. Vous savez, quand Dieu appelle Abraham, il ne lui a pas donné un compte bancaire. Amen. Amen. Dieu n'a pas dit, Abraham, viens. Je te donne un compte en banque, ceci, cela. Non. Il lui a donné des paroles. Amen. Amen. Il lui a donné des paroles. Abraham a marché avec ses paroles. Et son histoire a changé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Son histoire a changé. Écoutez, nous servons un Dieu qui bénit. Amen. Il faut croire en cette bénédiction. Amen. Écoutez, il faut accepter la bénédiction de Dieu. C'est vrai, tu peux traverser par des zones de turbulence. C'est vrai, tu peux manquer aujourd'hui. Mais écoute-moi, au-dedans de toi, il y a quelque chose. Amen. Au-dedans de toi, il y a la bénédiction. Amen. Quel que soit le vent, quel que soit le temps que tu es en train de traverser, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Il y a en toi des choses extraordinaires. Amen. Et raison pour laquelle nous en parlons pour que ces choses se manifestent dans notre vie. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Écoutez-moi très bien. Si tu n'as rien dans ta vie, je dis rien, tu parles de Dieu, on va te mépriser. Ah oui. On finira par te mépriser. Et on ignorera ce Dieu, ce grand Dieu. Mais Shadrach, Abednego, vous pouvez dire au roi, notre Dieu que nous servons va nous délivrer de cette fournaise. Ils étaient sûrs de leur Dieu. Écoutez, Dieu va te bénir. Amen. Il faut être sûr de ça. Il faut comprendre ça comme cela. Amen. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 10, verset 22. Je vais m'arrêter à ce verset pour aujourd'hui. Proverbe 10, 22, je lis au nom du Seigneur. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui en... C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Écoutez, quand Dieu commence à te bénir, même ceux qui ne te respectaient pas vont commencer à te respecter. Aïe, aïe. Amen. Oui. Parole vivante. C'est la bénédiction du Seigneur qui rend riche. C'est la bénédiction du Seigneur qui rend riche. L'inquiétude n'ajoute rien. L'inquiétude n'ajoute rien. Amen. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui rend riche.